Dans une Suisse diversifiée, être présent pour l'ensemble de la population et prendre en compte les exigences individuelles constitue un défi, notamment pour la prévention des accidents et la politique sanitaire. Stéphane Sigrist, directeur du BPA, et Jérôme Cossandet, directeur roman et responsable de recherche État social pérenne d'Avenir Suisse, s'entretiennent sur la manière d'y parvenir. Le BPA ne s'adresse pas seulement aux personnes actives professionnellement. Nous proposons aussi, bien entendu, des offres de prévention destinées aux enfants et aux seniors. Nous ne nous contentons pas non plus d'appliquer le principe de l'arrosoir. Nous commençons ainsi par déterminer les principaux domaines et causes d'accidents, ainsi que les besoins spécifiques de la population. Ces besoins peuvent parfois entrer en contradiction et créer des situations problématiques. Nous voulons, par exemple, toutes et tous profiter de la mobilité, mais chacune à sa manière, avec son propre moyen de locomotion. Ces tensions requièrent donc quelques règles adéquates. L'une d'entre elles consiste à étendre les zones limitées à 30 km/h en localité. Cette mesure permet de réduire les conflits et les accidents, de circuler en toute sécurité et d'augmenter le flux de trafic. Pour Avenir Suisse, dans une société libérale, tout le monde doit avoir sa place. L'État ne doit pas favoriser ou pénaliser des modèles de famille, par exemple, par l'impôt ou par les taxes. De même, c'est important d'avoir une économie, une société qui est agile. Si vous avez un monopole, qu'il soit public ou privé, ça ne joue pas de rôle. Mais si vous avez un monopole, il est certes très puissant parce que vous avez des économies d'échelle, mais c'est difficile à piloter. Si vous avez plus de petits acteurs, c'est plus facile de s'ajuster, de s'adapter aux évolutions de notre société. Une plus grande diversité d'utilisation exige aussi plus de respect, de cohabitation et de solidarité. Ces éléments ne vont pas forcément à l'encontre de l'épanouissement personnel, tant que nous sommes conscients que notre comportement affecte les autres. Prenons l'exemple d'une cordée en montagne. Ce qui définit la solidarité dans une telle cordée entre les alpinistes, c'est pas tant la corde, c'est bien plus la responsabilité de chacun. On arrive préparé, on a pris le bon équipement, on n'a pas fait la noce le soir avant. Quand je marche, je fais attention où je mets mes pieds pour pas glisser dans une crevasse. C'est seulement quand il y a vraiment un coup du destin, quand il y a une chute, qu'à ce moment-là seulement la corde, les autres vont me soutenir. Mais la solidarité, pour moi, c'est vraiment la responsabilité de chacun de faire le plus possible pour ne pas dépendre des autres et seulement de façon subsidiaire, en deuxième plan, de pouvoir s'appuyer sur la corde. Toute menace à la liberté d'autrui pose automatiquement la question des règles, tout comme celle de savoir où la société a besoin de solidarité et comment y parvenir. La solidarité ne peut pas être créée et imposée par des règles. La relation entre randonneurs et vététistes, par exemple, était très conflictuelle au début. Cela a donné lieu, dans certains pays, à une accumulation de règles et de directives. Nous avons choisi une autre approche. Nous misons fortement sur l'apprentissage et la coopération, ce qui a effectivement amélioré le niveau de sécurité. D'une manière générale, je pense que dans un environnement de plus en plus dense, nous devons apprendre à interagir et à tenir compte des besoins d'autrui en matière de sécurité. La démographie évolue. Les personnes vivent plus longtemps et le nombre de retraités augmente. Dans les transports publics, on compte aujourd'hui 3 personnes actives et 1 personne retraitée sur 4. Dans 20 ans, la moitié des places seront occupées par des seniors. Dans la prévention des accidents, nous travaillons depuis longtemps sur l'impact du vieillissement de la population. Certains effets sont positifs, mais d'autres sont clairement négatifs en termes d'accidentalité. Prenons l'exemple des chutes chez les personnes âgées, qui coûtent chaque année des centaines de millions à l'économie. Sans compter bien sûr les prestations médicales et les souffrances humaines. Nous avons ici un rôle à jouer en matière de prévention. Nous avons donc conçu un programme de prévention des chutes qui est déjà largement utilisé en Suisse. Les exercices relativement simples que nous recommandons dès l'âge de 50 ans permettent d'entraîner la force et l'équilibre et de réduire considérablement le risque de chute. C'est vrai qu'on vit toujours plus longtemps et c'est vraiment réjouissant. Par contre, c'est aussi vrai que les dernières années, on est un peu plus fragile. Les chutes dont on parle, ça c'est vraiment une préoccupation importante parmi les seniors. Beaucoup ont malheureusement même peur de sortir, d'aller faire des commissions parce qu'ils ont peur de tomber.
Et là, je pense que c'est important comme société qu'on réagisse. C'est des petites choses. C'est de bien déneiger les trottoirs durant l'hiver. C'est peut-être de se lever dans le bus pour laisser une personne âgée s'asseoir près de la porte, l'aider à sortir. C'est de mettre des rampes près des entrées des magasins, là où il y a des escaliers. C'est toutes ces petites choses qui font qu'on peut favoriser le vivre ensemble et puis justement permettre à ces gens qui ont peur, et bien justement de surmonter cette peur et de s'intégrer dans la société. La diversité est un atout qui s'accompagne de défis. Plus nous serons disposés à prendre en compte les besoins des plus vulnérables, plus nous gagnerons en sécurité pour toutes et tous.